Comment on appelle ça, une petite girole? Non, une citrouille, on a dit. Citrouille d'Halloween. Ah ouais, mais gros, t'as rien de le physique d'une citrouille, ça ressemble pas à ça une citrouille. Tu ressembles plus à un pied de mouton qu'à une girole, une citrouille là. Bienvenue sur Fast-Travel, bienvenue à tous. On est au Canada, à Mont-Sainte-Anne pour cette manche mythique. Et on voulait commencer, avant d'attaquer Strathcona, on voulait faire un petit coucou déjà à notre team. Et en fait, on voulait vous expliquer pourquoi c'est arrivé. C'est notamment grâce à Running Addiction qu'on a pu venir au Canada, sympa, hein. Sinon on n'aurait jamais pu venir. Ils sont sympas, hein. On aide les petites startups françaises là quand même. Non mais c'est cool, je veux dire, on n'avait pas prévu, autant on prépare les trucs pour l'année prochaine, on n'avait pas prévu. On a dit, c'est pas sûr qu'on soit à Mont-Sainte-Anne et ça s'est fait sur une discussion, on dit, vas-y, nous on vous paye le déplacement et ça, on voulait quand même le signaler que ça nous a aidé et donc voilà, c'est un merci à vous parce qu'un grand merci, ça nous fait vraiment plaisir. Et nous aussi, c'est cool, c'est genre vous faites du bon job pour relayer tout ça en France et un peu plus largement pour ceux qui regardent peut-être de l'extérieur, les Suisses et tout ça. Donc non, ça fait plaisir de vous aider, la famille quoi, tu sais. Bon, la famille, bon merci bien, on va découvrir cette piste de Mont-Sainte-Anne ensemble et honnêtement on a hâte. Moi le souvenir que j'ai de Mont-Sainte-Anne, j'y suis venu une seule fois il y a 10 ans et toi tu roulais encore. Ouais. Et t'étais avec un 26, comment ça, jaune de souvenir. Mon gars, t'avais vu celle-ci? Oui. Ma meilleure perf ever en Coupe du Monde. C'est pour ça que je t'en parle. Ouais, putain, ouais. Et mon gars, ça partait droit dans le champ là-bas, ouais. C'était fou. C'est une ligne droite à 80 km/h là-bas. Ouais, non, ouais, c'est ça, ouais, ça a changé un peu le sport depuis. C'est un bon souvenir, c'était cool. Moi, c'est ma meilleure perf à vie, genre, c'est un bon souvenir. Je me souviens du run, c'était fou, genre aux 3/4, je me souviens de pas me souvenir. Alors pas vécu le run, genre 3/4, j'ai commencé à être fatigué, je me suis retrouvé à l'arrivée, genre je me souvenais plus de la fin du run. Téléporté. Mais genre ça allait trop bien été, c'était cool. Bon allez on va voir ça, let's go. Ils ont descendu de quelques mètres le départ, c'est pas mal. Ça partait de plus haut. Et ils ont tout refait quoi. C'est du bike park frais. Mais ça part direct quoi. Tu tires. Moi j'ai deux questions. Ouais. La première question, du coup, pas de pression parce que là t'as déjà le général, donc là t'es full vacances ou ça va? Non mais toi tu crois que je suis là en vacances? Si j'étais en vacances je serais pas venu hein, franchement. Non, oui pas de pression parce qu'on n'a pas les points à gérer et tout ça, on est bien à ce niveau là donc ça c'est top, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais beaucoup d'envie parce que c'est une piste qui est trop belle. Mythique. J'aime beaucoup cet endroit et justement voir ce que j'arrive à faire sans pression. Et partir de cette saison 2024 avec un bon feeling, ça serait cool. Deuxième question, c'est est-ce que là, quand tu viens ici, l'atmosphère quand même, les Québécois, les Canadiens parlent français, ils parlent la même langue que nous. Est-ce que tu te sens un peu genre à la maison ou est-ce que Finn est plus à la maison que toi? Franchement, c'est 50-50, je pense. Genre nous, on est presque aussi loin parce qu'eux, ils sont de l'autre côté du pays. Ils parlent pas la même langue, la même langue. Ouais. Et j'adore, moi je kiffe comme ils parlent, j'aime trop cet endroit, j'étais à Bromont une semaine, je surkiffe le Québec. Donc je pense qu'on est autant nous les Français à la maison que Finn à la maison, même si un Canadien d'ici aura toujours peut-être une petite préférence pour quelqu'un qui a le même drapeau et tout. Mais j'ai l'impression que les Canadiens, les Québécois en tout cas, aiment bien les Français parce que y a une proximité quand même qu'on peut pas nier. Et nous on kiffe et le public il est fou ici, hein, il est vraiment top. C'est je pense le deuxième meilleur. Je pense que c'est parce qu'ils parlent français. Ouais. C'est les Français, ceux qui parlent français mais qui ne sont pas français, et après le reste du monde, donc c'est cool. Bon, merci, allez, on te laisse découvrir cette piste. Merci mon Lolo. Tu es rayonnant, t'as là, moi. Oh Chris. Chris. Oh, mais on n'abîme pas le matériel là. Oh, mais toi, il est fou. C'est juste dangereux, non? Quoi qui est dangereux? Ça. Tu crois qu'ils vont tirer comme ça là? Non, bah au moins il va se caler à droite. Si t'es là, ça va jamais marcher. Oui, mais un petit manque de précision et tu prends la pédale et c'est, au moins c'est pas grave quoi, derrière. Mais... Après c'est tout propre hein, franchement. Pour l'instant, hein, ils annoncent un peu plus ce soir. En classique, un petit peu de pluie ce soir. Groupe B demain matin à 8h30. Mort. Parfait. Ouais. Carnage. Carnage. La guerre en Québec. Pourquoi tu regardes mon bonnet? Mais parce que c'est stylé. C'est Ils Finn ont ça l'hiver. qui me l'a offert. C'est vrai? Ouais. Fais voir le ça vient du Canada. Mais en France, l'année dernière, il y en avait plein qu'on avait. Et il y a des moumoutes et tout.
Mais du coup, comment t'as fait pour le Red Bull? T'as demandé qu'ils l'ont fait? Non, mais c'est Red Bull Canada qui ont fait ça, je crois. Putain, c'est stylé. C'est un petit cadeau. Ouais, c'est trop bien, Ouais. j'aime bien. J'ai demandé à Finn s'il peut me faire un petit cadeau comme ça. Et petite question, on part plus bas, il y a quoi, 10-15 secondes de moins, on pense à peu près, le fait qu'on parte plus bas. Ouais. C'est une bonne chose que c'est long cette piste, non? C'est quand même, c'est une Ouais. piste qui fait, on vous voit arriver en bas à la télé, enfin moi c'était il y a 10 ans que j'étais venu, vous avez l'air mais mort ici. Ouais, vraiment, genre, trop mal au bras, quoi. C'est vraiment, enfin, le bas, dernier secteur, tu te dis, enfin, tu réfléchis plus. Dans les dalles là. Ouais, enfin, tu te dis, mais il y a ma main qui va glisser, c'est sûr. Enfin, tu prends tout ce qu'il faut pour pas tomber, quoi. C'est vraiment horrible. C'est genre pire que Fort William, je trouve, moi. Ah ouais, en intensité, parce qu'il n'y a pas de repos et parce que Ouais. quelque part, plus on descend dans cette piste, plus j'ai l'impression que les chocs ils sont de plus en plus gros, quoi. Il y a plein de cailloux de partout. C'est pour ça qu'ici, là, ils ont fait un peu en mode bike park. Je pense pour commencer, c'est bien parce qu'avant, t'arrivais direct dans les cailloux, quoi. Ouais. Moi, j'aimais bien le départ avant, mais je pense que c'est pas si mal comme ça non plus. L'eau, ça nous rajeunit pas ces souvenirs. Hein. La neige, il y en a tout, il fait moins 30, enfin pas moins, tu vois. Ah oui. Ouh. On avait besoin d'un mec qui a l'habitude d'aller vite en moto, en voiture et qui aime les grandes lignes droites comme ça. Là. Ben là, non, ça passe pas. Si tu penses quad, ça passe pas. Tu pensais non. pas ça? Ah non, mais pas du tout. Ah mais toi tu voulais que je te dise. Non, mais je te jure qu'on allait loin là. On allait loin. Là, non. Ouais. pas Ah non, ça. moi je voyais plus genre derrière, genre là on voit tellement loin. Genre là-bas vous allez arriver peut-être à 70, 75, non? Je pense. Ouais. Mais c'est bien, parce qu'avant c'était un peu défoncé, tu sais, t'étais obligé d'éviter un peu les trous. Et là, c'est un beau billard. C'est cool. Ouais, c'est cool comme tu dis, mais c'est juste ça fait peur, je pense. Non, Mais genre, est-ce que genre là, quand c'est comme ça que tu es à 75, est-ce que c'est un endroit où vous essayez de vous économiser? Parce que moi, genre quand je vais vite, ça me flingue, tu vois, au niveau du focus, je suis pas bien. Et vous, c'est un endroit où vous dites, ouais, vas-y, je vais m'économiser, relâcher un peu les doigts ou genre... Ben, tu vois, l'ancien endroit où ça allait vite, t'étais obligé de te concentrer, tu sais, les pierres roulantes, ça tournait un peu. Là, il y a quand même vraiment rien, quoi. Du coup, juste tu te mets un peu en aspi et t'attends. Ok. Mais du coup, ouais, la pause fait que c'est dur après le bois d'après, tu sais. Parce que t'as un peu le temps de réfléchir. T'as un changement de rythme presque. Ouais. Et du coup, quand t'attends, t'es genre, ah, j'ai déjà fait des erreurs avant là, ou genre tu te prépares déjà sur ce que tu vas faire derrière? Ouais, il y a moyen d'être un peu sur le passé quand même. C'est dur. Est-ce que t'as le temps de réfléchir dans les trucs comme ça, ligne droite à l'arrêt? Non, rapide justement. Lui, il réfléchit pas. C'est vrai. Là, alors, poutine au porc effiloché ou au canard, je sais pas trop. Arrête, j'ai mangé une poutine au porc effiloché. Mais canard direct. Mais j'ai eu soif toute la nuit, c'est une erreur. Il faut prendre le camelback. C'est stratégique. Lui, il a un souci, lui, non? Je sais pas encore. Waouh. Là, pour moi, je considère pas ça lisse. Regarde Max Soulier, là. Il y a bientôt 1 mètre de différence entre tous les deux. Lui, c'est le faux repère. Lui, il n'y aura jamais un problème. Non, mais là, vous allez arriver à 70. T'as 3 hoops juste là, mais ça va. Franchement, plus tu vas vite, moins tu sens. Hein. Beaucoup de pentes à l'arrêt, ça porte. Hein. Ah, c'est bucolique quoi, ça se balade. Merci. Voilà. On peut se lâcher maintenant. Ouais. Je crois qu'à 130 c'est bien ici. Ça va pas vite. Un 130. Ouais, c'est maniable. Bonjour Benoît Coulange. Salut. Vous allez bien? Ça va? Ouais, on recommence à dormi chez nous. Ouais. Oui, on remercie aussi Dorval parce que on dort chez eux. Quand même. Voilà, dans mon lit. Du coup, on a des insights de malade. Genre, c'est incroyable ce qui se passe. Mais bon, je ne peux pas vous le dire. Ceci dit, on arrive sur la fin d'un ce que j'appelle un premier secteur. Où on est un peu dans le champ, là ça va vite, c'est marrant. Et puis après, là on arrive quand même dans cette partie qui est méga technique, qui mélange un peu quand même de la vitesse avec pas mal de chocs et des cailloux. Et là, une partie racine. Donc c'est une partie quand même assez complète, techniquement parlant, je veux dire. Bah ouais, c'est hyper complet et puis c'est vraiment rapide. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de lignes sur cette partie. C'est assez étroit en soi. C'est assez étroit et je pense en sensation, nous ça va être génial parce que on va raser les arbres et tout à fond et on aura vraiment l'impression
Pas sortir. Bombarder. Mais faut pas sortir, ouais. Non, ok. Après, c'est de la belle terre, hein, c'est du sable, tout ça. C'est tendre, donc c'est super roulé. Après, on va voir comment ça se défonce, parce que quand c'est tendre, en général, ça bouge beaucoup. Ouais. Mais ouais, belle nouvelle partie là. Moi, j'avais pas fait cette partie. Et oui, tu étais blessé l'année dernière. Ouais, l'an dernier, j'étais blessé. Et je regrette parce que ça a l'air dingue et ça devait être encore mieux quand c'était frais. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire justement, c'est ce que tu me disais, cette terre, elle est sablonneuse, quand on la prend dans les mains, il y a vraiment ce côté sable. Et du coup, il y a plein qui disent ouais, le grip du coup est bien, même quand il pleut c'est bien. Les plaquettes, bon, ça les use un peu, mais du coup elles accrochent de ouf. Et du coup, la sensation, on n'a pas une sensation de flou avec cette terre qui est sablonneuse ou ça change pas grand-chose? Je pense que ça change pas grand chose, juste là, aux endroits où ça va se défoncer, ça va être beaucoup plus mou et ça va nous ralentir beaucoup plus qu'une terre normale entre guillemets. Donc il faudra faire attention à ça parce que surtout sur les plats là-haut dans l'herbe, si tu prends les 5 trous où c'est mou, bah, tu perds vite un peu du temps et du coup pendant tout le week-end il faudra bien regarder les caméras embarquées, tout ça pour avoir les lignes qui roulent bien. Et garder la vitesse, quoi. Bon, on regardera les caméras embarquées le soir. On a un écran qui fait à peu près la taille des 4x4 ici. Donc autant te dire qu'on va voir tous les cailloux. On est d'accord. Tu seras peut-être pas invité dans cette salle. Comme il est. I thought I had a look from the gun and it looked like it came out like that. How are you? Really good. Yeah. Can't wait to ride again. Yeah. I've been in the US the last week and already been thinking about this week all the time. So yeah, finally here. What makes Mont Sainte-Anne so different from the other tracks? Well, I think a lot. I think it's the length of the track. It's a bit shorter now, but still it's quite long. I feel like you can't fully commit to the whole track. Or I don't know. And also I think the most difficult part for me is the very bottom. So I feel like the top suits me a lot, but the bottom I always struggle a bit. So it's like you need to be on your game at the very bottom. That's the hardest for me. So yeah, it's quite cool. You're nervous till the whole way down, and yeah, just a tough section at the bottom, especially Rock Garden, super gnarly. So you mean that at some places you're not going 100% because you're expecting, well, you wait what's going to happen at the bottom? Yeah, that's it. I always like back off a little bit in some sections to like have a little bit left at the bottom, or like to be as strong as possible. Well, good luck then. Yeah, thank you. Thank you. To be honest, it's quite okay in a way. Just that one left rock is always. It's just for the confidence. On va ramener ça chez nous. Regarde la terre et le sable là que ça fait. C'est dingue. You need to fill up a bucket and bring it home. Yeah. Do you think they'll be okay at the border? Yeah. On me dit de le ramener à la maison, mais je suis pas sûr. Ils sont pas très chauds quand on ramène de la terre. Mais la terre est folle, regarde ça. J'ai les broken ribs. Arrête, j'ai les broken ribs. C'est ce qu'on mange ici. Arrête. Ribs. Oui, mais non, j'ai pas mangé. J'ai mangé une poutine, ça m'a tué déjà. Moi, j'avais une question pour toi. Je peux te poser une question ou pas? Arrête. Attends. Te mettre une béquille dans les côtes. Non, pas du tout. Attends, en plus, j'ai mal aux pieds aussi. C'était arrête. Non, mais j'ai vraiment mal, toi. T'as cru que j'étais. T'as fait comment pour te casser des côtes? J'ai fait un EVG et ça a mal tourné. J'ai vu les virages là, des années d'avant, qui tournent de ouf. Parce que vous aviez 97. Ouais, voilà, parce que vous aviez des petits vélos. Là, quand on voyait l'ancienne trace à côté, ça a quand même sacrément changé. Les courbes, c'est plus du tout les mêmes. Avant, ça faisait quand même plein de petits S comme ça. Genre là, maintenant, c'est. Il faut s'adapter au matériel, Florian. En 26, il fallait tourner serré. Non, en 29, faut tourner. Maintenant, c'est une autoroute, le bordel. Enfin, ils ont laissé quand même un peu de trop flot au milieu de l'autoroute. Ouais, c'est un peu en chantier. C'est un peu en chantier, mais chantier en cours, comme on dit. Chantier en cours. Ah, ça va être joli là. Ouais, ça va être très beau. Là, ça va être quelque chose. Mais du coup, par contre, ce que je trouve, c'est que c'est quand même vachement plus propre dans l'ensemble. Du coup, ils vont arriver tous un peu plus frais dans les dalles là-bas. Donc ça va. Tu penses que ça va aller plus vite dans les dalles? Ça va aller plus vite, mais je pense que partout ça va aller plus vite et du coup le temps ça va être plus vite partout là. Ouais, mais ça fait plaisir à voir quand même ici. Ça te donne presque envie de rouler. Vu que ça va aller plus vite, pas forcément. Voilà, c'est ça le problème des pistes de Coupe du Monde, c'est qu'on est sur le bord, on en parlait tout à l'heure, on dit ouais ça donne envie de rouler. Déjà ça donne envie de rouler quand il n'y a pas eu de training, quand c'est encore lisse. Et ça donne envie de rouler genre en vitesse entre potes. Mais là se mettre en course ça, on sans ira arrêt. Whistler, non? Ouais vas-y, je suis chaud, j'y suis allé déjà cette année. Mais... Ça ira très bien, hein. Il n'y aura pas de... au moins on aura tous les deux envie de rouler, je suis sûr. C'est clair. Non, et on en fait un stage vélo de route cette année, on a dit. Ouais. Produit non autorisé.
T'inquiète. Ouais, alors là, mec, moi j'ai tout à l'eau claire. Ouais. J'ai vu ça dans le Tourmalet la dernière fois déjà. Le mental 0. Almost. Et du coup, après, c'est fermé. Ah, exact. À la maison, je fais des piscines avec les frites belges. Ah. Et ça vaut vraiment la peine. C'est le combo gagnant, ça. Moi j'ai mangé une moumoute. Et la sauce canadienne. Ouais. Et là, on a le combo gagnant de la poutine. Ouais, clairement. Ça va? Super. Bon, Mont-Sainte-Anne, c'est quand même long. Là, j'ai l'impression quand même que ça on marche depuis quelques temps et on est encore pas, on est quasiment à la moitié. Comment on approche cette piste de Mont-Sainte-Anne en termes d'énergie, etc. Ouais, je pense que la longueur, on y est habitué, surtout en venant de l'enduro. Peut-être pas l'intensité, mais les pistes deviennent quand même de plus en plus rapides. Donc avant, Mont-Sainte-Anne, c'était vers les 5 minutes. Et ici, on sera plus vers les 4 minutes, j'imagine. Donc la longueur, oui, la distance est longue, mais les vitesses sont aussi très élevées, ce qui rend le run plus court. Et par rapport à ça, je veux te poser la question. Enduro, descente, est-ce que tu kiffes faire les deux et tu veux continuer à faire ça, ou est-ce que tu veux faire un peu un choix? Est-ce que le fait de faire les deux, finalement, de ne pas spécialiser, on est moins bon dans un, c'est quoi un peu la stratégie, quoi? Non, je pense que les deux sont complémentaires, sans aucun souci. Maintenant, c'est le temps et l'investissement dans la descente que je n'ai pas su beaucoup y contribuer ces derniers temps. Mais voilà, j'ai l'habitude de passer d'un vélo à l'autre très rapidement et ça ne me dérange pas de ne pas avoir de temps de vélo avant de venir, par exemple, sur une piste comme celle-ci. Donc les entraînements sont longs, il y a 2-3 jours. Et puis après, c'est full gaz pour samedi. Bon, on a vu quand même des belles perfs, hein, les top 20, tout ça que tu nous as fait. Est-ce que l'année prochaine, on te voit, là, le calendrier était annoncé tout à l'heure, il y a dimanche, est-ce qu'on te voit sur les dimanches l'année prochaine? Très certainement. Bon, ben on a hâte, merci en tout cas. Merci à vous. Mais c'est vraiment... Ils ont dit, ouais, on fait une minute. Ça tamponne. C'est beau tout seul. Ouais, quand je mets pompe, c'est que c'est effacé quoi à côté. Pourquoi je suis effacé? Ouais, la pompe est bien mieux que toi. You can do that, but it's all about. It's like when you know when you're on a kayaking. And this is not static. Your handlebar is not. You got to be fluid on your bar, and the same. And then here, you kind of it's almost like you don't even. Okay. Yeah? I don't know why you're asking me for starters. But in my head, that's how you scrub. Elle va scrubber. Yes, c'est comme ça. Voilà, regarde, comme ça. Donc, checkez bien en live. Elle va scrubber de l'espace. Elle a dit qu'elle allait coucher le bike. C'est ça un pont? Bah, j'ai appris la technique. Bon, on essaye. C'est jamais trop tard. Science-fiction. Ah la vache, on dirait le même. Ou l'aventure. Surtout après, est-ce que tu baises? Mais de toute façon, il faut le rouler là, vous comptez pas sauter ça quand même. Ah si, en backflip. Là, on est au rocher Stevie Smith et c'est d'alpinisme. C'est un rocher comme ça, il y a une récème. Bon voilà. Et là, il parle de dire ouais, bah, on peut arriver un peu vite avant, on allège et puis on plonge direct dans la récème. Regarde comme il galère, on aurait des chèvres de montagne. Je suis 3,50 m au-dessus d'eux quoi. Là, c'est vraiment chaud. Tu vois une fois. Hein? C'est pas ma petite voix habituelle. T'as essayé de faire le canadien là, non? Non, je fais un peu le québécois, mais avec mon accent marseillais, ça marche pas très bien. C'est clair. Bon, Isabeau, ça me fait plaisir de te voir. Déjà, bravo pour ton titre de champion du monde. Merci beaucoup. Écoute, je suis super contente d'être venue ici. C'est trop beau. J'étais pas sûre, j'étais malade comme un chien la semaine dernière, ça s'entend un peu. Oui. Mais non, clairement trop contente. Bon, est-ce que tu as déjà roulé cette piste de Mont-Sainte-Anne? Alors, j'ai jamais roulé cette piste de Mont-Sainte-Anne. La seule autre fois où j'ai fait un peu de DH, c'était à Lourdes en 2022 sur la Coupe du Monde. Oui. Et that's it. Donc là, mais c'est un beau défi, c'est un beau challenge parce que justement, on attendait Myriam, là, on devait discuter avec, parce qu'on arrive dans l'endroit où c'est compliqué. Jusque là, le haut, ça va. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi c'est plutôt l'inverse en fait, tu vois, parce que le haut c'est très ouvert, très rapide. Il y a des jumps quand même. Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment
très éloigné de ce qu'on fait nous en enduro. Alors que là, je sais que ça va malgré tout être un peu plus lent. Certes, c'est très difficile et il faut bien savoir où tu mets tes roues, mais c'est un petit peu... Enfin, en tout cas, pour moi, perso, ça sera beaucoup plus lent. Donc du coup, cette section-là, je sais que même si elle est dure, je serai un peu plus à mon aise. Bon, eh ben écoute, on a hâte de te voir sur ce vélo. Et est-ce que la pluie, ça va être un truc, on en parle là? Est-ce que c'est un truc où tu te dis, ouais, de toute façon, dans tous les cas, je suis là maintenant, il faut qu'on voit ce qui se passe? Alors franchement, nous on a eu une saison full pluie en enduro, donc très clairement j'ai pas envie de me remettre sous la pluie, c'est bon, on a... Voir neige. Ouais, voir neige. Non, franchement, je suis vraiment là pour prendre du plaisir, pour m'amuser, pas pour me mettre de stress ou de pression. Donc en fonction des conditions, j'adapterai mon riding et ouais, vraiment, je suis pas venue là, tu vois, pour me prendre la tête et me faire peur, hein, donc... Il y a beaucoup d'endroits pour se faire peur quand même, hein, cette idée. On est d'accord, mais vraiment, je veux rester à peu près en sécurité, on va dire ça comme ça. Donc s'il pleut, je vais pas faire la tête brûlée, je vais vraiment prendre mon temps. Bon, on verra ça quand on viendra sur la piste, on te demandera un peu tes impressions. Merci à toi. Merci, écoute, on y retourne. Ouais. C'est le truc de tous les dangers là. On n'a pas bougé depuis 25 minutes. Autant on n'a pas vu grand monde parce que la piste est tellement étalée que du coup ça fait des grands groupes. Et là c'est dalle, c'est horrible. Ça fait trop peur. Tout le monde quand il rentre dans le truc et tout le monde est là genre ils vont passer où? Et c'est massif quoi, tu vois, c'est vraiment... Tu sais pas où aller. Tu sais pas où aller, ça tape partout. Il faut tourner en plus, c'est-à-dire que tu peux pas juste te laisser descendre et tourner en bas quoi. Faut vraiment faire quelque chose. Donc c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. On savait que c'était le spot et on arrive à 2 minutes 30 donc complètement fatigué ici. On va demander à Momo là, notre pied de mouton, ce qu'il en pense. Ça, là. Ce qui est ouf, c'est que j'ai l'impression que tout le monde demande à tous les autres est-ce que tu te souviens d'où faut passer et comment on faisait l'année dernière. Genre, il n'y a pas de ligne quoi. Je sais même pas quoi te dire. Bah si, c'est ça le problème, il y a beaucoup de lignes, beaucoup d'options qui se recroisent. Ça check les GoPros de partout là, qui fait quoi, blablabla. Mais non, ouais c'est chaud en vrai. Parce que surtout qu'ils annoncent un peu de flotte. Donc déjà sur le sec c'est quand même pas une mince affaire. Et sur le mouillé je te fais pas un dessin quoi. Non mais t'as pas besoin de me faire de dessin. Et en plus c'est que ça va vite. Il y a quand même des gros impacts. Donc l'erreur elle va coûter en matériel immédiatement quoi. Genre les roues, les machins, tout ça, ça va quand même. Là l'erreur peut vite te coûter la course. C'est ça que je veux dire. Ah bah c'est sûr que là tu pètes un truc, c'est finito pipo hein. Mais crevaison ou autre, hein, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Hein. De ouf. Après j'ai l'impression qu'ils se sont arrondis les cailloux là. À force de frotter de la ferraille, tu sais. Non, mais en fait, il faut que je t'avoue un truc, on a déconné l'année dernière quand on est venu secrètement. Ouais. On a mis de l'engrais à cailloux et on a laissé ça a abusé. Ah, ça a poussé quoi, je me disais bien. Ouais. Il est en interview, en entrevue. Non mais vas-y parce que bon, il faut qu'il bosse. Nous on est là sur le bord. Vas-y Maurice parce que tu sais pas où faut aller. Demande à Gaël, il va te dire. Il sait lui. C'est où faut aller? Gaël, c'est où faut aller? Là, je pense que les jumeaux, ils se sont suicidés, ils sont ouverts les veines. L'ornière, c'est vraiment bien, ça. À droite? Ouais. C'est go right? Yeah, I mean. Elle est roulée, non, mais elle est mise une fourche. Bon Pompe, je voulais t'avoir pour le mot final de ce track walk. Là, moi j'ai une question pour toi, c'est que toi, tu as l'expérience, ça fait quand même quelques années que tu roules là. Je dis pas que tu es âgé, je dis que tu as une expérience. On a le même âge, non? Non, je suis un peu plus vieux que toi encore, malheureusement. On dit que tu as une bonne expérience. Et est-ce que là, tu te poses encore vraiment la question de où tu passes là-bas alors que tu es passé peut-être, allez, sans les blessures ou quoi, mais tu es peut-être passé 15 fois? Bah ouais, on se pose toujours la même question. On va remettre en doute ma mémoire, mais non, je pense que c'est les pistes qui travaillent. Le travail de bike park sur les pistes fait que ça change tout le temps. Donc du coup, bah là par exemple, ils ont fait un petit appel, ils ont mis du béton. Donc du coup, bah, ça change toute la donne parce que peut-être ça va être plus rapide que l'année dernière quand il n'y avait pas ça. Donc si on regarde, j'ai mes petites habitudes, mais on se remet tout le temps en question. Bon, et c'est ça qui fait que quelque part on est champion, parce que moi je me serais pas remis en question pour le coup. Et pour revenir sur ce point,
Moi, ce que j'avais oublié, et là, après la saison qu'on a passée de Coupe du Monde, c'est la longueur de la piste. Ouais. Elle est bien plus courte que d'habitude. En plus. Ouais, elle est bien plus courte. Là, ils l'ont bien. Ça fera un petit peu plus de 3 minutes, mais ils ont bien raccourci, donc c'est cool. Mais ouais, là, niveau concentration, on est allé un peu trop doucement là. On est un peu fatigué. Honnêtement, vous avez passé quasiment 4 heures de track walk là. Oui, c'est ça. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Il est 13h, vous avez attaqué à 9h. On a fait 4 heures de track walk. Bon, et ben voilà, on a hâte de voir à quoi ça va ressembler demain, évidemment. On vous donnera informé aussi sur les horaires, parce qu'il y a 6 heures de décalage, donc il va falloir qu'on publie. Voilà, ça vous verrez bien. On va vous faire des petites stories là-dessus. Merci, on vous finit avec quelques petites images de l'arrivée, qui est plus connue, qui n'a pas vraiment changé depuis toujours, avec ces 2 gros sauts, mais qui est cool parce qu'il y a du monde tout le temps. C'est ça, c'est vraiment une très belle arrivée, un beau saut. Tout est beau, la vue sur le Saint-Laurent, les couleurs d'automne, franchement. What a good day to be alive. Voilà, what a good day to be alive. On se donne rendez-vous demain, enfin en tout cas pour les trainings. Ciao, ciao, bye, merci.